Je m'appelle Naya, j'ai 17 ans et je suis lycéenne et musicienne. J'ai sorti un premier EP de 5 titres en juin dernier. Et il est composé de 5 titres et ce sont mes 5 premiers titres que j'ai écrits en fait entre mes 14 et mes 16 ans. Et voilà, en fait, je trouve que c'est une belle présentation parce que ça me ressemble. Il y a à la fois de l'électro, mais aussi la basse guitare-voix. Et du coup, c'est pour ça, je trouve que ça me ressemble plutôt bien. Beaucoup de choses m'ont donné envie de faire de la musique déjà, mais j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. J'ai fait 6 ans de conservatoire en fait. Et ensuite il y a eu la guitare, la batterie et en fait c'est vraiment mes parents qui m'ont initiée à la musique parce qu'eux-mêmes sont musiciens, ils ont fait énormément de concerts, etc. Donc moi, je les ai toujours vus partir en tournée dans les 4 coins de l'Europe, même jusqu'aux États-Unis. Donc du coup, moi aussi, j'avais envie de faire la même chose. Et du coup, voilà, j'ai commencé à composer mes propres chansons à l'âge de 11 ans. Et suite à la découverte des Beatles, qui ont été une immense source d'influence. C'est une grande influence pour moi et ça peut se ressentir sur certains titres. Et voilà, c'est eux, mes parents, donc il y a eu plein de choses qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et aussi il y a eu les concerts, parce que j'ai commencé les concerts très très jeune et c'est ça aussi qui m'a confortée dans l'idée de continuer et voilà. Je trouve que c'est une immense artiste et elle a une voix c'est vrai, assez dingue. Après, voilà, c'est assez reggae parfois et moi j'ai pas trop d'influence reggae, mais c'est une artiste que j'apprécie. Ouais. Donc merci pour c'est un compliment, merci. Mais oui, c'est vrai que les titres sont assez, il y a de tout, il y en a pour tout le monde et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que je te disais que c'est une bonne présentation parce que il y a voilà autant des titres assez gais et des titres un peu plus mélancoliques qui me ressemblent aussi parce que j'aime beaucoup la musique mélancolique. En fait, ce sont mes 5 premiers titres que j'ai composés. C'est mes 5 premières compositions. Voilà. Donc il n'y a même pas eu de sélection ou voilà, ça a été une évidence en fait. Je me suis dit allez. En plus, je les trouvais bien et justement, je trouvais qu'ils me ressemblaient, donc je me suis même pas posé de questions. C'est un EP, donc c'est une carte de visite. C'est un premier pas dans le monde. En plus, l'EP s'appelle Blossom. En anglais, ça veut dire éclosion, donc c'est une naissance en tant qu'artiste. Donc c'était mes premiers pas, voilà, en tant qu'artiste en fait. Donc voilà. Après, il y aura un album plus tard où il y aura plus de titres. Où là, j'ai pu sélectionner ce qui me plaisait le plus, mais oui, mais cette EP enfin moi je trouve qu'il me correspond, ouais. Ça dépend des chansons, tu vois, il y a par exemple Great Ocean Road qui est un des 2 singles de l'album, de l'EP. Lui c'est plutôt une humeur assez gaie, c'est une ballade. Moi je viens de Bordeaux, donc c'est proche de la côte atlantique et j'avais l'habitude d'y aller quand j'étais petite. Donc c'est là où je viens, donc moi c'était important d'avoir un titre qui parle de ça et voilà, ça retrace cette balade à côté de l'océan, au cœur de la forêt et donc voilà. Après il y a des titres comme It Doesn't Scare Me qui est un titre un peu plus acoustique et guitare-voix et beaucoup plus mélancolique pour le coup et voilà. Après comme je disais, j'aime beaucoup les chansons mélancoliques, donc après, je trouve que quand même dans Great Ocean Road, il y a une part de mélancolie parfois, même dans les chansons gays, même voilà. Mais voilà. Ça vient souvent de la mélodie de certains accords que je trouve au piano, à la guitare. Pour l'EP, c'était toujours guitare-voix et après, voilà, j'y ajoute des arrangements et j'adore arranger mes morceaux. Mais voilà, la base, c'est quand même guitare et voix. Et puis après, j'écris le texte
mais c'est vraiment une seconde étape. C'est d'abord la musique qui me vient et puis ensuite l'écriture de mes textes. C'est plutôt une observation générale, je dirais, de mes relations avec, par exemple, mes amis au lycée. J'ai vécu des choses qui m'ont marquée et du coup, j'ai voulu. Enfin, c'était vraiment une observation, mais en même temps aussi ce que j'ai vécu. Ça dépend vraiment des chansons. Mais alors je te parlais des Beatles, c'est une référence parmi d'autres. J'ai grandi en écoutant Radiohead, Pete Hervé, Cat Power. Mais peut-être que il y a des titres comme Girl on the Moon par exemple, où c'est beaucoup plus électro parce que aussi, mais j'ai écouté d'autres artistes plus électro ces derniers temps et ça m'a beaucoup inspiré et j'ai voulu ajouter sur certains titres des sons plus électro et qui évoluent en fait avec mes influences parce que c'est aussi ce qui me correspond. Moi j'écoute de plus en plus d'électro mais aussi de musique urbaine, mais ça m'empêche pas aussi d'écouter de la pop folk, donc ce que j'aimais à la base, mais c'est un peu toutes ces influences mélangées qui ont fait cette EP. Et voilà. Sur l'album, je peux pas trop développer, mais en tout cas, ça sera un prolongement de l'EP. Il y aura toujours ces influences pop folk, électro, mais encore plus développées que sur l'EP, parce qu'évidemment j'ai grandi et voilà. Et il y a plein de surprises. Donc voilà, je peux pas en dire plus, mais il y aura plein de surprises. Ouais, et c'est vrai que sur l'album, j'ai travaillé avec un producteur, mais moi aussi j'arrive en studio avec des démos déjà vraiment abouties et j'ai un studio à la maison, donc ça me permet aussi déjà de m'intéresser à la production. Et donc voilà, ça aussi ça va se ressentir. Il y aura, voilà. Je peux pas en dire plus. En fait, j'avais déjà travaillé avec lui sur 2 titres de l'EP et ça s'était très bien passé humainement et puis j'avais adoré son travail. Donc j'ai décidé de collaborer avec lui pour cet album et on a fait de très belles choses ensemble. Mais comme je disais, voilà, moi j'ai déjà des idées très abouties à la base et puis avec lui en fait c'est vraiment un travail d'améliorer la qualité des sons, etc. Mais on a vraiment fait du bon boulot ensemble et ça a été, humainement on s'est très bien entendu. Voilà. Donc Valentin, si tu passes par là. Ouais, c'est sûr, parce que moi c'est vrai que je travaille souvent seule et je travaille avec très peu d'arrangeurs. Enfin, vraiment sur l'album, il n'y a eu que Valentin et moi. Il n'y a pas eu d'autres arrangeurs qui ont intervenu, tout ça. Peut-être dans l'avenir, par contre, des collaborations, même au-delà des producteurs, même avec d'autres artistes, ça pourrait être vraiment intéressant. Et je pense aussi à d'autres styles musicaux, parce que je pense que confondre le rap et la folk, pourquoi pas, et ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, à voir. Dans l'électro, par exemple, pourquoi pas collaborer avec Justice, parce que voilà, ça serait dans l'idéal, hein. Mais ça serait vraiment super. Même Petit Biscuit, parce que j'aime beaucoup son dernier album. Il a collaboré notamment avec Isaac Delusion et c'est un artiste qui fait de la musique plutôt pop rock et j'ai trouvé que le mélange des deux était super cool et donc pourquoi pas, voilà, je trouve que le mélange en fait des styles musicaux c'est super, ça crée de super choses. Merci de me soutenir. non mais merci à vous, j'ai passé un très bon moment et j'espère qu'on se reverra très bientôt.